Alors, on va étudier notre passage en 3 points. Mais avant de revenir sur les points de notre passage, je crois que c'est important de faire une remarque assez importante pour circonscrire ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train ici... je vais essayer d'éviter la confusion qu'il y a. Donc, il y a un terme très générique qu'on désigne comme souffrance et dont on a tendance à confondre. Toutes les souffrances n'ont pas la même nature. Toutes les souffrances n'ont pas les mêmes causes. Et bien que les épreuves viennent parfois sous forme d'une souffrance, et les tentations aussi viennent parfois sous forme d'une souffrance, elles n'ont pas tous la même cause, elles n'ont pas tous la même raison. Parfois, elles peuvent se manifester de la même manière, mais elles ne viennent pas tous du même endroit. Alors, il y a trois types, si vous voulez. Il y a 3 catégories de circonstances difficiles que nous appelons souvent souffrance, que je vais essayer d'élucider pour permettre à ce que nous puissions comprendre quand même de quoi est-ce qu'on est en train de parler et de quoi est-ce qu'on n'est pas en train de parler. Non, la première chose que j'aimerais nous faire noter à tous, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les problèmes de mal, le problème de peine, je m'excuse. La peine. Parce que nous nous retrouvons dans un monde comme le nôtre, un monde déchu, il arrive que certains enfants naissent avec des malformations. Il arrive que des enfants naissent avec des maladies graves. Il arrive que des gens naissent avec des handicaps parce que c'est le monde dans lequel nous nous retrouvons. Il arrive qu'il y ait des tremblements de terre et des tremblements de terre qui frappent à la fois les chrétiens et les non-chrétiens. Il arrive qu'il y ait des, volcans ou inondations qui frappent à la fois les chrétiens et les non-chrétiens. Il faut comprendre que ça, c'est l'une des conséquences. C'est la conséquence de vivre dans un monde comme le nôtre, un monde déchu, un monde déformé par les péchés. Ça ne vient pas de quoi que ce soit en nous. Ça ne vient pas des malheurs que nous nous aurons causés nous-mêmes. Ça ne vient pas non plus de Dieu. Ça vient tout simplement du fait que nous sommes dans un monde qui est déformé par les péchés. Et donc, ce n'est pas une punition de la part de Dieu. Ce n'est pas non plus, une tentation. Je vais expliquer un peu ce que j'entends par là. Mais c'est juste le monde dans lequel nous nous retrouvons. Et souvent, malheureusement, ces situations viennent de façon disproportionnée. Il se trouve que les souffrances de ce genre ne sont pas distribuées de façon équitable dans le monde entier. Et donc, quand il y a des calamités, il ne faut pas dire que... il faut être prudent, il ne faut pas conclure simplement que c'est Dieu qui est en train de faire des choses. Ou c'est parce que j'ai péché que je suis en train de connaître ça. Ça peut aussi provenir du simple fait que nous vivons dans un monde tel que le nôtre. Alors, important. Tous les problèmes de peine ne sont pas des épreuves. Ça ne veut pas nécessairement dire que Dieu est en train de vous éprouver. Non. Mais pour les chrétiens, je crois que c'est important, pour les chrétiens, les problèmes de peine peuvent et sont, pour la plupart des cas, des épreuves. Parce qu'après tout, Dieu s'attend à ce que, dans des circonstances comme ça, nous puissions en sortir un peu plus semblables à Christ. Nous puissions naviguer ces circonstances en ayant notre espoir et nos yeux tournés vers lui, en nous attendant à lui, en espérant en lui, en développant la patience et le caractère de Christ. Alors, de cette façon-là, c'est une épreuve. Mais il faut éviter de conclure à chaque fois que, parce qu'il y a une calamité, alors Dieu est en train de m'éprouver, ou c'est parce que j'ai péché, et des choses comme ça. Non, deuxième chose, je suis en train de parler des épreuves qui, je les signale, peuvent venir soit sous forme d'une bonne chose ou sous forme d'une mauvaise chose. Ça dépend. Mais quand ça vient sous forme d'une mauvaise chose, c'est tout simplement le fait que Dieu permet à ce qu'à un moment,
il y ait des circonstances ou des situations pour éprouver votre foi, notre foi. Il veut tester l'authenticité de ma foi, ou il veut purifier notre foi en nous débarrassant des faux espoirs, en nous débarrassant des idoles. Et donc, il fait amener des circonstances qui nous aident à ressembler un peu plus à Christ. Ce sont des épreuves. On voit par exemple ça avec Abraham dans la Bible. Dieu lui demande d'aller offrir Isaac. Un peu comme pour le dire, je suis tout ce qu'il te faut, ton espoir ne devait pas être en Isaac. Ça, c'est un test. Dieu veut voir, Dieu veut prouver l'authenticité de la foi, parce qu'à la fin, Dieu dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Des choses comme ça sont assez fréquentes chez les chrétiens. Des choses comme ça sont assez fréquentes chez les chrétiens. On voit par exemple avec Abraham, on voit avec Joseph, on voit avec Job, on voit avec Jésus, on voit avec beaucoup d'autres chrétiens qui connaissent des moments difficiles que Dieu a permis pour tester leur foi. Enfin, il y a ce que j'appelle tentation. Non, avant de parler de tentation, je crois que c'est aussi important de signifier que chaque épreuve n'est pas une tentation. Mais chaque épreuve peut devenir une tentation. Chaque épreuve n'est pas une tentation, mais chaque épreuve peut devenir une tentation. Alors, qu'est-ce que j'attends par tentation? Alors, il y a des choses qui nous arrivent à cause du monde dans lequel nous vivons. Il y a aussi des choses qui nous arrivent à cause de notre nature pécheresse. Parce que nous vivons dans le monde déchu, dans le monde déformé par les péchés, il y a des types, des événements qui arrivent. Mais parce que nous sommes nous-mêmes corrompus, il y a aussi des choses qui nous arrivent. Et c'est ce que moi j'appelle, pour les besoins en tout cas de la prédication de ce matin, les tentations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma cupidité va me mettre dans les dettes, par exemple. Il y a des choses que je vais en moi qui ne sont pas bonnes et qui ont malheureusement des conséquences. Je suis en prison parce que j'ai volé, je ne sais pas. Les désirs qui sont en moi me poussent à faire des choses qui ont des conséquences. Ce qu'on voit par exemple dans la Bible, c'est Jonas, par exemple. La désobéissance a fait à ce qu'il puisse se retrouver dans la tempête. Sa rébellion au commandement de Dieu l'a conduit dans une tempête. Alors, on voit déjà que ça ne vient pas tous du même endroit. Non, il y a des choses qui nous viennent parce que nous sommes dans un monde tel que le nôtre, déformé par les péchés. Il y a des choses que Dieu permet que ça nous arrive pour notre bien. Et ça, ce sont ce que nous appelons les épreuves. Il y a aussi des choses que nous amenons par notre propre faute, à cause de notre nature pécheresse, à cause de ce qui est à l'intérieur de nous, à cause de nos désirs. Non, je crois que c'est naïf, c'est irréaliste, et ce n'est pas biblique de penser que parce que vous êtes chrétien, ces choses-là ne vont pas vous arriver. Quand vous dites des choses comme ça, l'une des choses que ça montre, c'est que vous ne comprenez pas comment est-ce que la vie fonctionne. Parce que personne dans ce monde tel que nous le connaissons n'est abri aux trois personnes. Et bon, les païens ne sont pas à l'abri aux deux, les chrétiens ne sont pas à l'abri aux trois. C'est-à-dire parce que nous sommes dans le monde, parce que nous sommes des pécheurs, et parce que nous sommes sauvés par grâce, nous allons connaître des souffrances qui viennent juste comme ça, dans le monde. Nous allons connaître des souffrances qui viennent parce que nous sommes des chrétiens, et nous allons connaître des souffrances qui viennent parce que nous sommes des pécheurs. Et savoir d'où est-ce que la tentation vient, c'est quand même important pour vous aider à bien les gérer. Non, je disais que c'est une épreuve n'est pas nécessairement une mauvaise chose. N'est pas nécessairement une mauvaise chose. Ça peut aussi être une bonne chose. Pour ceux qui ont lu les livres Les idoles du cœur, ils savent que d'ailleurs, des bonnes choses peuvent vraiment devenir des véritables épreuves. Tout d'un coup,
vous avez de l'argent. Tout d'un coup, vous avez le travail de vos rêves. Est-ce que cet argent-là vous conduit à devenir plus humble, plus généreux? Ou est-ce que cet argent-là vous conduit à devenir plus orgueilleux et plus avare? Et donc, Dieu peut utiliser les bonnes circonstances, comme les mauvaises, pour vous éprouver. Mais la façon dont vous traversez ces épreuves est quand même cruciale. Et une autre chose qu'il faut noter, c'est que si vous traversez une épreuve en ce moment, que vous le sachiez ou pas, et que vous le vouliez ou pas, cette épreuve est en train de vous changer. Les épreuves ne nous laissent jamais tels que nous étions. Ça peut soit faire de nous des meilleures personnes, des bien meilleurs chrétiens, ou ça fait de nous des pires chrétiens. Mais jamais, jamais, elles nous laissent les mêmes. Et ma question c'est, est-ce que vous êtes intentionnel quand vous traversez vos épreuves? Est-ce que vous êtes intentionnellement en train de devenir semblable à Christ dans vos épreuves? Est-ce que vous voyez ça comme une opportunité? Vous dites, waouh, Dieu permet ça afin que je puisse devenir plus semblable à Christ. On sait tous, peut-être, des gens qui, grâce aux épreuves, sont devenus bien plus doux, bien plus humbles, bien plus patients, bien plus modérés, bien plus espérants. Et on sait aussi des gens qui sont devenus beaucoup plus amers, beaucoup plus fâchés contre tout le monde et contre Dieu, beaucoup plus self-righteous, je ne sais même pas comment ça se dit. Qui se disent, moi j'ai beaucoup souffert, moi, Dieu me doit des choses. Et donc, est-ce que la souffrance, est-ce que les épreuves que vous traversez vous rendent un bien meilleur chrétien ou un pire chrétien? Mais, détrompons-nous, ça ne vous laisse jamais tel que vous étiez. Jamais. Alors, on va très rapidement voir le passage qui est le nôtre. Et 3 points, comme je le disais. Le premier point, c'est face aux épreuves. On fait face aux épreuves. Et ça, c'est le verset 12. Le deuxième point qu'on va voir, c'est le schéma de la tentation. Non, vous allez voir, versets 14 et 15, Jacques trace un schéma qui, habituellement, les tentations prennent. C'est-à-dire, il y a d'abord les désirs, les convoitises, dans la version que vous avez, et puis ces convoitises se développent en péché, et puis le péché qui conduit à la mort. C'est un schéma plus ou moins tracé, que généralement, les tentations prennent. Et on va voir un peu en détail, et puis enfin, on va essayer un peu d'appliquer comment est-ce qu'on fait face aux épreuves et aux tentations dans un monde comme le nôtre, à une époque comme le nôtre, dans un environnement comme le nôtre. Alors, Jacques, chapitre 1, verset 12. Errez l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne peut lui-même tenter personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Pour la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés. Et les péchés étant consommés, produit la mort. Alors le premier point, face à la tentation. Verset 12. Qui est l'homme erré selon Jacques? L'homme erré selon Jacques, c'est celui qui tient bon dans les épreuves. C'est celui qui tient bon dans les épreuves. Non, il n'y a rien, peut-être, il n'y a rien de plaisant dans les épreuves. Les épreuves, d'ailleurs, peuvent parfois être particulièrement douloureuses et pénibles. Et donc, il est possible que vous traversiez des épreuves sans voir quoi que ce soit, une raison quelconque pour vous réjouir. Mais traverser une épreuve n'est pas nécessairement une mauvaise chose. N'est pas nécessairement une mauvaise chose.
n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Donc, traverser une épreuve pour un chrétien, ça devient une bonne chose. Mais pas seulement. Comment est-ce que vous traversez cette épreuve en tant que chrétien devient aussi encore plus intéressant. Parce que les raisonnements de Jacques sous-entendent d'ailleurs que s'il dit errer, celui qui tient bon, celui qui supporte patiemment, il est aussi en train d'insinuer indirectement qu'il y a ceux qui traversent les épreuves sans supporter patiemment. Et pour Jacques, ce ne sont pas des personnes heureuses, ce ne sont pas des bienheureuses. Et donc la clé dans les épreuves, c'est comment est-ce que je traverse cette épreuve. Est-ce que je tiens bon dans les épreuves? Il est possible de traverser l'épreuve sans tenir bon. Il est possible de traverser l'épreuve et en sortir bien pire. Et donc l'homme erré n'est pas nécessairement celui qui traverse une épreuve. Il ne faut pas vous considérer erré parce que vous avez traversé une épreuve. Il ne faut pas dire « Ah, moi j'ai traversé une épreuve, alors je suis bon ». Non. Mais est-ce que vous avez enduré cette épreuve? Mais encore, est-ce que cette épreuve vous a changé à l'image de Christ? Alors, vous êtes erré. Dans à Bukavu, tout le monde sait les caractères passagers des épreuves et des événements de la vie. Tout le monde sait. Et tout le monde dit d'ailleurs que Naïb n'avait pas tapité. Et donc ce n'est pas un problème parce que les gens ici savent que ça va passer. Mais comment est-ce que vous traversez ces moments? Comment est-ce que vous traversez ces moments? Est-ce que ces épreuves font de vous un bien meilleur chrétien? Est-ce que c'est en train de vous transformer en une personne de plus en plus semblable à Jésus? Pourquoi Jacques considère errer celui qui traverse patiemment, qui endure les épreuves? Parce qu'il a envie ce qui vient, ce qu'il y a de l'autre côté de l'épreuve. Il a envie ce qu'il y a de l'autre côté de l'épreuve. Il voit la récompense qu'il y a après l'épreuve. C'est quand même assez important. Et c'est seulement si nous avons en vie ce qu'il y a après l'épreuve que nous pouvons tenir bon dans l'épreuve. Non, je crois que c'est important ici, je crois que c'est très très important ici de faire une note. Ce que je suis en train de dire là, je l'ai dit pour ceux qui sont sauvés. Je ne le dis pas pour ceux qui ne sont pas sauvés. Donc je ne vais pas donner l'impression ici qu'il suffit seulement que vous enduriez une épreuve et boum, c'est fait. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que la dernière ligne du verset, ça dit « Dieu l'a réservé pour ceux qui l'aiment ». Et ceux qui l'aiment ici, ce sont des chrétiens. Et donc, endurer les épreuves n'est pas un moyen pour mériter votre salut. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je crois que c'est quand même assez important de préciser ces détails. Mais on sait que la couronne qui est de l'autre côté est réservée à ceux qui auront enduré. Des chrétiens qui auront enduré, ceux qui aiment Dieu et qui auront enduré. Est-ce que vous êtes en train d'endurer comme Jésus l'a fait? Vous voyez, qu'est-ce qui a aidé Jésus d'ailleurs à endurer? Hébreux chapitre 12 nous fournit une réponse. Hébreux chapitre 12 nous fournit une réponse. Versets 2 et 3. Ayant les regards, non, il dit aux chrétiens, nous devons avoir un autre regard sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, c'est-à-dire parce qu'il avait envie de ce qu'il y avait après les épreuves, qu'est-ce qu'il a fait? A souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point décourager. Le moyen de nous aider à traverser sans se décourager dans ces moments, c'est en ayant nos yeux, nos regards tournés vers Jésus.
Il a connu les mêmes circonstances. Mais il avait les yeux rivés. C'est ce qu'il y avait de l'autre côté de sa vie terrestre. Et c'est seulement quand nous aussi, on a cette même attitude, on a nos yeux rivés sur Jésus, que nous pourrons faire face efficacement à nos épreuves. Mais mieux encore, c'est seulement avec cette attitude-là que nous pourrons tirer profit des épreuves que nous connaissons. Alors, deuxième point, quel est le schéma de la tentation? Verset 13, 15. Verset 13 à 15, schéma de la tentation, la Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne peut lui-même tenter personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. Alors, d'où est-ce que les tentations viennent? Mais tout d'abord, d'où est-ce qu'elles ne viennent pas? Jacques nous dit que les tentations ne viennent pas de Dieu. En fait, elles ne peuvent pas venir de Dieu. Vous voyez, il est généralement la tendance même de vouloir mettre la responsabilité sur Dieu et parfois sur les autres au mauvais choix que nous avons opéré. Il est rarement de notre faute. C'est toujours parce qu'il y a un Dieu là-bas qui n'a pas fait ce qu'il devait faire ou qui a fait des choses qui nous ont conduits à faire des choses, ou il y a toujours quelqu'un qui a fait des choses qui nous ont poussés à faire ce qu'on a fait. Mais c'est rarement notre faute. D'ailleurs, on voit ça, cette excuse-là, il est tout aussi vieux comme le monde lui-même. On le voit déjà dans les premières pages de la Bible. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix. Non, c'est Adam qui est en train de dire, qui est en train de parler à Dieu. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit dont je t'avais défendu de manger? Et devenait la réponse d'Adam. Oui, Seigneur, je suis désolé. Non, c'est pas ce qu'il dit. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. En d'autres termes, en fait, Dieu, c'est de ta faute si moi j'ai fait ça. Tu as mal fait d'avoir amené cette femme. Après tout, je pense que si elle ne serait jamais là, je n'aurais jamais goûté de ce fruit-là. Mais parce que tu l'as amené, alors, c'est de ta faute. Et c'est souvent ce qu'on a tendance à dire. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on dit tout le temps. Toujours la faute de Dieu ou la faute de quelqu'un. C'est toujours quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés dans la situation que nous nous sommes retrouvés. Mais Jacques dit et insiste que non, ce n'est pas vrai. Pourquoi est-ce que ce n'est pas vrai? D'abord parce qu'il faut regarder les attributs de Dieu. Il faut regarder la nature de Dieu. Il n'y a rien dans la nature de Dieu, rien qui puisse le pousser à être tenté par le mal. Rien dans sa nature. Il est parfaitement saint. Tous les attributs de Dieu ont la perfection comme exposant. Et donc, il n'y a rien en Dieu qui puisse, d'une manière que ce soit, lui conduire à tenter les gens avec le mal. Dieu ne peut pas s'associer avec le mal. En plus, Dieu ne peut pas utiliser le mal pour tenter les gens. Et donc, entre Dieu et le mal, il y a un trou qu'on ne peut pas remplir. Et donc, Dieu ne peut pas utiliser le mal pour tenter qui que ce soit. Et donc, comment est-ce que je sais que c'est une tentation? Est-ce que ça me pousse à vouloir pécher? Je sais que ça ne vient pas de Dieu. Je sais que ça ne vient pas de Dieu. Même si je veux me convaincre à l'intérieur de moi que c'est la faute de Dieu, c'est parce que Dieu a permis que je puisse passer par ce chemin-là, ou que c'est parce que Dieu a permis que je puisse rencontrer cette personne-là. Même si j'essaie de me convaincre, je sais à l'intérieur de moi que ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne peut pas utiliser quoi que ce soit
de mal pour me tenter. Alors si ça ne vient pas de Dieu, d'où est-ce que ça vient? Jacques nous donne une réponse. Le verset que nous sommes en train d'étudier, ça nous fournit une réponse. Le verset 13, je pense. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. D'où est-ce que nous viennent les tentations? Les tentations nous viennent de nos désirs, de notre convoitise, des choses qui sont à l'intérieur de nous. C'est parce que nous désirons des choses à l'intérieur de nous que nous sommes tentés. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses à l'extérieur que nous succombons à la tentation, mais c'est parce qu'il y a des choses à l'intérieur de nous que nous sommes tentés. C'est parce qu'il y a c'est parce qu'il y a des désirs désordonnés en nous. Nous aimons des choses qu'on ne devait pas aimer. Nous mettons au premier plan des choses qu'on devait mettre au deuxième plan, que nous sommes tentés. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose à l'extérieur. Non. Tim Keller, je crois que la plupart ici l'ont déjà lu, je ne sais pas où, a fait une prédication sur les péchés et la tentation. Et dans sa prédication sur les péchés et la tentation, il fait une distinction quand même très utile quand il parle de l'occasion de la tentation et la cause de la tentation. L'occasion de la tentation et la cause de la tentation. Non, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui fait que je puisse être tenté? C'est ce qui est à l'intérieur de moi. Nous marchons tous avec des désirs qui ne cherchent que des occasions pour être tentés. Non, un étudiant, il n'a pas étudié ses cours et puis il va à un examen. Et puis, examen, il échoue. Pourquoi il a échoué? Parce que le prof a posé un examen difficile? Non. L'examen, c'était juste l'occasion de son échec. Mais la cause, il est ailleurs. La cause, c'est parce qu'il n'a pas pris ses responsabilités dès le début. Et donc la cause, c'est parce qu'il n'a pas étudié, mais l'occasion, c'est pendant l'examen. C'est maintenant pendant l'examen que ça devient plus ou moins clair qu'il a échoué. Mais ce qui a fait à ce qu'il puisse échouer, c'est parce qu'il n'a pas fait ses devoirs dès le début. Et savoir cette distinction, c'est quand même très important. Très, très important. Et donc, il y a l'occasion. Il y a toujours les occasions, mais la cause, elle est toujours interne. Elle est toujours interne. Toujours interne. Genèse chapitre 3. Ça nous donne un exemple un peu plus parlant. Chapitre 3, verset 6. Un exemple un peu plus parlant. À la page 3, de toutes les façons. Genèse chapitre 3, verset 6. Non, commençons au verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Now, regardons le verset 6. Assez parlant. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Pourquoi elle va manger? Ce n'est pas parce que Satan a parlé, ce n'est pas parce que Satan a dit. Satan pouvait dire tout ce qu'il voulait dire. Ève a mangé pour les raisons qui suivent. 1. Selon le verset 6, elle a vu que l'arbre était bon. En plus, que l'arbre était agréable à la vie. Non, il était bon à manger, agréable à la vie, et c'était quand même précieux d'ouvrir l'intelligence. Ève n'a pas mangé parce que le serpent a dit, Ève a mangé parce qu'elle a désiré que son intelligence soit ouverte. Ève a mangé parce qu'elle a voulu manger, parce qu'elle a désiré manger.
l'action d'Ève était totalement volontaire et indépendante. Et c'est pourquoi je pense qu'il n'existait pas dans la vie, il n'existait pas cette excuse-là de « je n'ai pas eu le choix ». Ça n'existait pas. En fait, il n'existait pas des situations où on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Il y a toujours le choix. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nos péchés ont des conséquences. C'est pourquoi nous sommes responsables de nos péchés, parce que nos choix ont des conséquences. Ève pourrait bon parler. Du moins, le serpent aurait dû parler autant de fois qu'il aurait dû parler. Ève pouvait toutes les fois dire non. C'était possible. Et la Bible ne dit pas que Ève a suivi le conseil de Satan. La Bible ne dit pas que Ève a vu que ce que Satan disait était quand même bien. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que Ève a vu que les fruits étaient bons et que c'était agréable et c'était précieux d'ouvrir l'intelligence. Et elle a fait un choix rationnel sur base des observations qu'elle a faites. Non, évidemment, il y a eu des arguments pour un peu éclairer son choix, mais son choix était un choix rationnel et conscient. Elle mangeait le fruit parce qu'elle voyait les avantages qu'il y avait à manger le fruit, du moins selon elle. C'est pourquoi nous sommes responsables. Vous voyez, on n'est pas tenté parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le monde. On n'est pas tenté parce que dans le monde, il y a les satans et les démons et les sorciers. C'est pas ça la raison pour laquelle nous sommes tentés. Nous sommes tentés parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas en nous. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Jésus n'est pas venu changer le monde. Jésus est venu changer mon cœur et votre cœur. Et c'est seulement quand nos cœurs sont changés que nous pouvons faire face aux épreuves et aux tentations. Croyez-moi, le monde peut devenir aujourd'hui le paradis. Si nos cœurs ne sont pas changés, on n'aura rien résolu. Et Jésus le sait parfaitement. Et c'est pourquoi Jésus n'a pas commencé un programme sur la protection de l'environnement ou un programme sur comment faire de ce monde un meilleur endroit. Jésus, il est venu directement au centre du problème, qui est mon cœur et votre cœur. Est-ce que vous avez laissé Jésus changer votre vie, votre cœur? Parce que aussi longtemps que Jésus n'a pas changé votre cœur, le problème n'est pas parti. Le problème n'est pas résolu. Et Jésus, il nous offre ces processus gratuitement. Il est mort à la croix en portant nos péchés. Il a subi la punition que mes désirs et vos désirs pécheresses méritaient. Et il nous donne son pardon gratuit. Mais mieux encore, il nous donne une vie nouvelle. Il nous restaure. Il fait de nous de nouvelles créatures. Il met de nous de nouvelles affections. Des affections saintes. Et il met en nous son esprit qui nous change chaque jour à l'image de Christ. Et c'est la seule solution au problème du monde. C'est la seule solution au problème de l'humanité. Aucun autre programme de développement ne pourra résoudre les problèmes du monde si, à la base, les cœurs ne sont pas transformés par Jésus. Je ne dis pas par autre chose. Alors, très rapidement, comment est-ce qu'on fait face aux épreuves et aux tentations à Bukavu au XXIe siècle? Les chrétiens ont ce qu'ils appellent je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, de ce concept, mais les chrétiens ont ce qu'ils appellent les moyens de la grâce. Les moyens de la grâce. Et les moyens de la grâce sont des moyens qui utilisent le Saint-Esprit pour notre sanctification, pour nous aider à ressembler chaque jour à Jésus, pour nous aider à marcher dans la sainteté, pour transformer les désirs pécheresses en des affections saintes. Et ces moyens de la grâce sont la communauté chrétienne, famille de Dieu.
la Bible et la prière. Vous ne pouvez pas devenir semblable à Christ dans vos épreuves. Vous ne pouvez pas résister à la tentation si vous ne vous exercez pas au moyen de la grâce. Entre nous, le Saint-Esprit opère rarement en dehors des moyens de la grâce. Rarement. Si vous n'êtes pas dans la communauté chrétienne, si vous n'êtes pas en train de lire votre Bible, si vous n'êtes pas en train de prier, je ne vois pas, en tout cas, je vois difficilement comment est-ce que le Saint-Esprit vous aiderait à croître dans la sainteté. Je ne vois pas comment est-ce que le Saint-Esprit va vous aider à mortifier les péchés en vous et à encourager les désirs saints. Je ne vois pas. Est-ce que vous vous réjouissez de passer du temps dans la communauté chrétienne? Est-ce que nos communautés chrétiennes, nos petits groupes, l'Église en général, est en train de devenir un cadre où les chrétiens pratiquent la redevabilité? Est-ce que c'est une communauté où les gens prient les uns pour les autres? Où les gens s'encouragent mutuellement? Où les gens s'encouragent dans les épreuves? Où les gens s'encouragent à résister aux tentations? Non, je pense qu'il n'y a pas de honte à être tenté. Et c'est hypocrite de prétendre que nous ne sommes pas tous tentés à un moment. Non, nous sommes tous des pécheurs. Mais la communauté chrétienne devient cet espace dans lequel nous pratiquons la redevabilité, dans lequel on peut se poser des questions honnêtes. Chers frères, l'autre fois, vous nous aviez dit que vous luttez contre les problèmes des mensonges. Quelles sont les améliorations que vous avez enregistrées? Comment est-ce qu'on peut prier davantage pour vous? Des questions comme ça deviennent des questions qu'on aborde quotidiennement, du moins régulièrement, dans la communauté chrétienne. Est-ce que vous prenez du temps d'aller à la cellule? Ou est-ce que vous êtes content maintenant que les cellules sont en pause? Et vous priez que ça puisse se prolonger le plus longtemps que possible? C'est important. Je crois que sans vouloir vanter le leadership de l'Église, l'Église essaie quand même de faire de son mieux pour mettre à la disposition de tous les membres de l'Église ces moyens de la grâce. Il a mis à la disposition une communauté de gens qui sont disponibles pour étudier la Bible avec les gens, pour pratiquer la redevabilité. Il y a beaucoup de programmes d'études bibliques, les 1 à 1, les ID, les Explore et tout ça. Est-ce que vous faisiez partie de tout ça? L'Église s'efforce aussi à s'assurer que les gens lisent leur Bible chaque jour. Est-ce que vous avez l'habitude de lire quotidiennement votre Bible? Si Jésus pensait qu'il ne pouvait pas s'en sortir, il ne pouvait pas vaincre ses épreuves et ses tentations sans la parole de Dieu, qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez? Et l'Église se donne autant de peine qu'elle peut à mettre tous à votre disposition. Ce sont des outils par lesquels le Saint-Esprit nous change. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution miracle. C'est un processus et ça doit se faire en utilisant ces moyens de la grâce. Sommes-nous devenus des supermen plus que Jésus pour prétendre que nous pouvons naviguer la vie, vaincre les tentations, faire face aux épreuves sans la parole de Dieu? Sommes-nous devenus plus forts que Jésus? Plus résistants que Jésus? Est-ce que nous prenons le temps de prier? Non, individuellement, en tant que chrétiens, parler à Dieu, notre Père. Mais aussi collectivement en tant qu'Église. Est-ce que nous avons le temps de prier? Encore une fois, l'Église a plusieurs guides de prière. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas prier. Il y a plusieurs guides que l'Église a mis en place pour les prières. Chaque jour, il y a des guides qui sont postés sur WhatsApp, Facebook, pour encourager les gens à avoir l'habitude de prier. Est-ce que vous le faites?